rien ici. Il croit que les choses me tombent droit du ciel sur le balcon. Et pourtant, il a l'âge de raison. 18 ans sur le derrière qu'il a. Et il ne pense à rien. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, rien, je lui ai demandé une chemise et la voilà dans tous ses états. Vous ne la connaissez pas? Oh. Elle est comme ça, la patronne. Elle se montre pour un rien. Mais elle a bon cœur. Elle vous la donnera. Depuis quand tu n'es pas allé voir ton parrain? Je sais pas, je me souviens pas. Va le voir et demande-lui un peu qu'il s'occupe de toi. Il a promis de te caser, de te trouver une place dans un bureau. Mais si personne n'y va, qui y pensera? Mais vous voulez que j'y aille avec ma chemise sale? Attends que j'ai fini de repasser, tu vas enfiler ces demi-manches. Ah bah non, malédiction. Oh, en fine toile au moins. Et comment? J'ai décousu 4 chemises en linon de ton pauvre père et j'en ai retiré 3 devant et 3 paires de demi-manches impeccables. Regarde, j'y ai cousu des attaches, elles tiendront. Qui ira voir ce que tu as sous ta veste, hein? Oh, moi, si je les avais à moi, ce serait mon plus beau trésor. Oh, la baffe que je lui foutrais à celle-là, hein. Oh, puisque je vais voir mon parrain, je mets mon beau manteau. Tu l'as brossé son manteau? Vous n'avez pas encore eu le temps, patronne. Et voilà, quand ce n'est pas moi qui fais, pas de danger que quelqu'un fasse. C'est pas ça. Va t'habiller. Va t'habiller. J'irai le brosser moi-même. Attendez, j'y vais, moi. Allons donc, l'autre jour, tiens, tu l'as brossé moi, après j'ai regardé, il y avait de la saleté comme ça au col. Mais tâche d'être donc un peu plus soigneux, mon garçon, nettoie là ta bourse de cheveux. Toute la poudre va se fourrer dans le col et après plus moyen qu'elle s'en aille. Et toi, quand il rentre, brosse-le tout de suite son beau manteau, ne le range pas comme ça, la poudre l'encrasse comme du goudron. Ah, si c'est pas moi qui fais, pas de danger que quelqu'un fasse. Faudrait que je m'occupe de tout, que je sois partout, que j'ai 100 mains, que j'ai 100 têtes. Il n'y a rien à faire. Rien n'est jamais fait ici. Personne ne fait rien. J'espère que je ne me suis pas trompée. Oh, pourtant, j'ai pas l'impression de rester à rien faire, moi. Oh, Margarita, Tiens. tu me rendrais un service? Bon, faudrait déjà que je puisse. Oh, je t'en prie, me dis pas non. Si vous me dites pas ce que c'est. Oh, écoute, prête-moi un ducat. Moi, voulez-vous que je le prenne? Oh, pas si fort que ma mère n'entende pas. Je t'en prie, prête-moi un. Bon, vous allez me faire parler de travers, vous. Je l'ai pour parler derrière, peut-être, les ducats. Oh, même pas moyen qu'on vous rende un service. Pourquoi vous demandez pas à votre mère? Bah, si je lui demande, elle me le donnera pas. Vous n'avez qu'à lui dire pourquoi c'est. Mais si je lui dis, elle voudra pas. Qu'est-ce que vous voulez donc en faire? Je veux m'acheter une paire d'escarpins. Vous n'avez pas vos bons souliers? Non, madame, je veux des escarpins. Les escarpins, la chemise propre, le beau manteau. Ouh, j'ai bien peur que ce soit vrai, moi, ce qu'on m'a dit. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Oh, rien, rien. Allez, qu'est-ce qu'on t'a dit? Oh, mon petit jeune homme, si tu continues comme ça. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Ivoire, qu'est-ce que tu vas y faire, rue de Loi? Hein? Rue de Loi? Mais qui t'a parlé de la rue de Loi? Pauvre petit, regardez, il est tout rouge. Qui t'a parlé de la rue de Loi? Quelqu'un m'en a parlé. Ma mère en sait quelque chose. Oh, misère de toi si elle savait. Attention à toi, ne va pas me trahir, hein, me détruire, hein. Qu'est-ce que tu vas y faire, rue de Loi, chez cette fille? Moi? Pour rien. Oh, mon garçon, chez ces gens-là, c'est pas pour rien qu'on y va. Cette fille, je la connais. Mais sa mère, vous parlez d'une mère. Elle en avait 3 autres, des filles. Et elle s'en est vite débarrassée, mine de rien. Je voudrais pas qu'elle te colle la 4e à toi. À moi, hein, pas de danger. Oh non, t'es trop malin. Bah quoi, tu me prends pour un pique-nique-douille? Combien se sont fait attraper, mon garçon, qui aurait pu t'en remontrer à toi, le 10 autres de ton espèce? Comment ça, je pourrais être attrapé? En te retrouvant marié avec. Alors ça? Oh, on en a vu d'autres. Oh, j'en voudrais pas pour... Tout l'or de sa dot. Ben, elle n'en a pas de dot. Tu crois donc me la prendre? Et puis, elle est pas si belle que ça, hein. Oh,
peut tout de même pas dire qu'elle est moche. Ah bah non, non, j'ai pas dit qu'elle était moche. Elle est bien faite Ah oui, elle est drôlement bien faite. et elle parle bien. Ah, oh, quand elle parle, j'en reste sous tes bobis. Oh, elle est pas si mal. Ah oui, on dira ce qu'on voudra, hein, mais c'est une fille pas mal, hein. Et qu'on faire? Je t'avais craché le morceau, moi. De quoi, qu'est-ce que tu m'as fait cracher, quoi? Oh, rien. Oh, tu me mets dans une rage. Pas la peine de rougir. Oh bah je rougis, bien sûr je rougis. Tu voudrais que je rougisse pas? Tu me mets en rage? Pourquoi tu vas chez cette fille? Pour faire plaisir à quelqu'un, j'y vais. Plaisir à qui? Voilà, figure-toi que Sir Gasparo Lattoghetta, tu le connais, Sir Gasparo Lattoghetta. Ouais, je le connais. Alors voilà, Sir Gasparo, il sort souvent, il connaît du monde, et c'est lui qui m'a poussé à y aller. Parce qu'autrement, tu penses, moi, je mène la vie, hein. Oh, Monsieur Gasparo est un jeune homme qui a les moyens. Et s'il veut, peut se marier avec. Oui, hein? Il peut se marier avec? Bien sûr, il a du bien. Il a un commerce. Ah, et moi je suis jeune, j'ai pas d'emploi, je peux pas me marier avec. Ces gens-là, mon garçon, ça s'accroche à tout ce que ça trouve. Entre nous, tu crois que Sir Gasparo se marierait avec elle? Tu dois le savoir mieux que moi. Oh, moi je peux pas croire qu'il se marierait avec elle. Non, hein. Non, moi je crois que non. Bah, ça t'ennuierait qu'il se marie avec elle. Oh, mais sapristi, t'es bien finaude, ma petite dame. Mais moi non plus, hein, je suis pas né d'hier, hein. J'ai très bien compris où tu veux en venir, mais je ne marche pas. Je marche pas parce que je pense pas à ça, parce que cette fille, elle n'est pas pour moi. Je vais là-bas comme ça, par politesse, pour faire plaisir, hein. Autrement, penses-tu de moi-même, jamais de la vie. Jamais venu à l'idée. Oh, tu me le donnes, ce ducat. Ah oui, patron, tout de suite. Et j'en ai pas un seul. Et même si j'en avais un, je te le donnerais pas. Oh ben alors mets-le toi où je pense. Merci. Oh, et puis, hein, écoute, ne va pas dire quoi que ce soit à ma mère, parce que sacré nom de nom. Tu me ferais quoi? Oh, oh, tu le vois ce couteau? Un couteau, mon petit monsieur? Oui, madame. Ben, qu'est-ce que je suis à la fin, un gamin, hein? C'est Sir Gasparo qui me l'a donné, parce que je suis assez grand pour en avoir un, et je veux en avoir un. Alors, hein, si tu dis un mot, sacré nom de Dieu, Bravo! oh, écoute, tu veux pas me le donner, ce ducat? Moi, je ne veux rien vous donner du tout. Oh, va au diable avec ceux qui te font les pieds au chaud. Est-ce que Lee était récupéré? Oui, je suis là, oui. Alors, Et vas-y. toi avec ceux qui t'en fourrent plein la jappe. Non, mais quel furoncle. Un beau petit sein qu'elle a élevé, la patronne. Il n'y a pas à dire son fils. C'est du propre, la pauvre. Elle s'échine, elle s'escrime pour ses enfants épuisants. C'est ça le beau bijou qu'elle allait élever. Les garçons, ils savent tout. Juste attacher leurs culottes. Ben, les voilà dehors. Et je t'ai fréquente, je t'entends, et je t'en fais, et je t'en dis. Essaye donc de les tenir. Oh, la chance c'est d'avoir des filles à côté. La voix qui revient nom de nom. Je ne sais pas si je dois lui dire. Si j'en parle, j'ai peur de mal faire. Si je me tais, je ne voudrais pas faire pire. Allons, pourquoi tu restes là, les bras croisés? La poussière n'est toujours pas faite à côté. J'y vais. Je voulais vous dire quelque chose. Eh bien, dis-le. Il est sorti sur Nicoletto. Non, il est à côté, il s'habille. Sa sœur l'aide. Pauvre petite, que je lui fasse vite 2 ou 3 points à ses manchettes. Hein? Vous au moins, vous ne perdez pas votre temps. Retiens cela. Ne jamais rester sans rien faire. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? Je vous le dirai après, ça ne presse pas. Je vais d'abord finir le ménage. Je ne Si c'est voudrais une chose pas que le diable donne envie à ce poison de venir écouter aux portes. Si c'est une chose importante, dis-la. Voilà, moi, attendez que je vois. On frappe. Oh oui, c'est vrai, on frappe. Je vais voir qui c'est. Je vous dirai après, je vous dirai. À la bonne heure, j'aime mieux ça. Je ne voudrais pas que celle-ci me demande son congé, ou qu'elle se marie, ou que quelqu'un lui monte la tête pour qu'elle me réclame 2 ou 3 ducats de plus par an.
Moi, s'il y a une chose que je déteste, c'est de changer de servante et devoir me tourner autour des nouvelles têtes tous les 3 jours. Celle-ci n'est pas une perle, mais le peu qu'elle fait, elle le fait de mon cœur. Et j'ai ce garçon, un agneau, le pauvre petit. Et si la servante était une pas grand-chose, elle pourrait le mener à sa perte. Mon bichou, il est innocent comme une colombe. Ah, laisse, sois béni, vois-tu. Tant que vivra ta mère, elle fera si bien qu'elle ne te laissera jamais sans un morceau de pain. Vous savez qui c'est? Qui? Signor Agnese. Tu lui as ouvert? Oui, signora. Bon, fais-la rentrer. Porte ses manchettes à côté, dis à ma fille qu'elle ne vienne pas ici si je ne l'appelle pas. Pourquoi vous ne voulez pas que signora Agnès la voie? Ne t'occupe pas de ça, toi. Je n'ai pas à te rendre ce genre de compte à toi. Ah bon, excusez-moi. Il est sorti sur Nicoletto? Oui, signora. Il sera déjà rue de Loi. Rue de Loi. Il est allé chez son parrain. Oui, signora, chez sa marraine. Sa marraine. Son parrain n'est pas marié, voyons. Je sais. Alors qu'est-ce que tu dis? Ça m'a échappé. Ah, ne commence pas, toi, avec tes yeux ronds, hein. Oh que non, signora Agnès est là. Fais l'entrée, non? Si tu sais quelque chose, parle. Si tu sais quelque chose, parle. Ah non, rien, je vous assure. Pour l'instant, je ne veux pas la tracasser avec ça. C'est folle. Elle parle, elles ne savent pas ce qu'elles disent. Elle m'avait retourné les sangs. Mais il n'y a pas de danger, je connais Nicoletto. Servante, sœur Barbara. Sœur Agnese, servante, par quel miracle! N'est-ce pas? Je suis venue vous déranger. Sacré nom, c'est un honneur que vous me faites. J'avais vraiment envie de vous voir. Moi aussi, ma foi. Mais moi, vous le savez, je ne passe jamais ma porte. Et pour nous autres, pauvres veuves, c'est fini. Oh, chère Signor Agnese, il ne faut pas nous mettre dans le même sac, vous et moi. Vous n'avez pas d'enfant et vous ne manquez de rien. Et tandis que moi, misère, je me retrouve là, avec 2 petits à faire vivre. Et je n'ai pas honte de le dire, il me faut trimer, me tarabuster pour les faire vivre un peu dignement. Tout calculer au plus juste, ne jamais me passer une fantaisie, m'offrir un peu de bon temps, un amusement. Je n'ai même pas 1 minute pour me mettre une fois ou l'autre au balcon. Et pourtant, Dieu merci, je vous retrouve là, toute belle, toute fraîche. Excusez-moi. Oui. Je répondrai après. Mais j'ai peur que ce soit le libraire, vous permettez? Vas-y. Alors j'arrête. Allô? Oui? Bon. Ah, c'est le docteur.